Bonsoir chers abonnés, chers utilisateurs, j'espère que vous votez à merveille. On se retrouve encore une nouvelle fois aujourd'hui pour réaliser notre projet. Alors le projet d'aujourd'hui consiste à réaliser un système de contrôle de la circulation, un système lumineux pour le contrôle de la circulation que nous allons implanter dans un carrefour. Alors accrochez-vous, cela s'appelle feu tricolore à 4 voies. Alors chers amis, on se retrouve, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons réaliser aujourd'hui un petit système de feu tricolore. Donc pour cela, nous allons utiliser 12 LED. Je vous explique comment les LED sont répartis en expliquant au fur et à mesure le programme. Voici le code Python que j'ai réalisé après la description. J'ai mis au niveau de la voie 1 les 3 feux que nous retrouvons, le feu rouge, le feu orange et le feu vert. Donc pour la voie numéro 1, j'ai utilisé la broche 2 pour le feu rouge, la broche 3 pour le feu orange, la broche 4 pour le feu vert, c'est-à-dire les broches de la carte Arduino que j'ai utilisées. Pour la voie 2, voilà les déclarations, la voie 3, la voie 4, ainsi de suite. Ça, c'est ma déclaration dans le codage après avoir importé la librairie, comme vous le savez d'habitude. Et par la suite, j'ai fait une définition de setup. Le setup va nous permettre de configurer les broches en mode de sortie. Donc, vous voyez un peu ce que j'ai déclaré là. Tous mes éléments sont à la sortie, donc je n'ai pas besoin de trop réfléchir. C'est pourquoi j'ai fait un résumé ici en disant pin, mode pin, tout ce que j'ai comme pin, c'est-à-dire les 12 pins que j'ai utilisés, partant de 2 à 13, sont déclarés comme une sortie. Par la suite, je vais maintenant faire une définition comme moi j'ai fait ici. J'ai défini une fonction que j'ai appelée changer de feu, le changement de feu. Donc ça va me permettre d'éteindre tous les feux et de commander selon mes désirs. Donc allumer le feu, ça va me permettre d'allumer les feux, leur état bas et l'état haut à ce niveau. Par la suite, il faut maintenant définir une fonction qui va me permettre de contrôler le sens de circulation du feu. Le sens de circulation du feu est celui qui va nous permettre de bloquer certaines personnes dans la circulation et de faire passer d'autres. Donc la priorité à certaines et on bloque d'autres. Voilà la fonction qui a été définie. Donc après cela, après avoir défini ces états-là, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut faire une définition d'une fonction principale. Comme vous le savez, j'avais dit dans une vidéo précédente que la fonction principale est souvent appelée fonction main. Donc j'ai défini ici, je vais essayer maintenant la connexion au niveau de la fonction principale après avoir trouvé une bonne connexion, c'est-à-dire les broches ont été utilisées comme déclaré précédemment. Je vais maintenant me permettre de lancer tout ce qu'il faut. C'est-à-dire la connexion, le programme doit commencer par tourner comme cela se doit. Maintenant, à la fin, je dois maintenant imposer le temps. Cette partie que j'ai. Alors, pour le temps, j'ai essayé de faire une déclaration, comme je l'ai montré ici dans le programme. Le feu vert a une durée de 5 secondes, le feu orange 2 secondes et le feu rouge 1 seconde avant de passer à la voie suivante. Donc voilà un peu le programme au complet, il n'y a rien de compliqué là. Si vous voulez vous produire, vous pouvez modifier selon votre besoin, selon votre projet et selon votre désir. C'est très important d'avoir vraiment l'envie de s'inspirer de ce que nous on est en train de présenter ici pour réaliser réellement votre projet. Alors, sans plus tarder, je vais passer à une simulation. Je vais vous montrer une simulation ici sur Proteus. Vous allez voir ce que je dis. Voilà. Pour la voie 1, le feu est au vert. Pour les autres voies, le feu est au rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez constater que quand ceci va passer à l'orange, pour signaler que la voie 1 passe au rouge, vous allez voir ce qui va se passer ici. La voie 2 va changer. Voilà. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, la voie 2 passe au vert. Quelque temps après, vous allez voir le feu orange de la voie 2 va clignoter pour signaler que le temps
du passage est épuisée. Et la voie 3 va passer au vert, ainsi de suite, jusqu'à la voie 4. Et le cycle continue toujours. Voilà un peu la petite simulation que je voudrais vous montrer. Ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'on est en train de faire de façon profonde et réelle, je vais vous montrer un autre schéma qui peut-être va vous aider à mieux comprendre. Vous voyez, la voie 4 passe au vert maintenant. Ainsi de suite. Et la voie 1 va prendre le cycle vert, ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais vous montrer ceci, le schéma synoptique que j'ai réalisé pour montrer l'état des voies. Vous voyez, ça c'est le système au carrefour. Vous voyez la voie 1 qui se trouve ici, la voie 2, la voie 3, la voie 4, ainsi de suite. Voilà le cycle. Donc, il n'y a rien de compliqué. Je vous mettrai ce petit schéma-là dans la description et le schéma aussi que j'ai réalisé pour ça. Donc, pour terminer, je vous rappelle que ce code Arduino doit être téléversé sur la carte Arduino avant de faire quoi que ce soit. Donc, vous envoyez ce code-là. Après avoir envoyé le code, il faut s'assurer maintenant que les broches ont été respectées pour le code Python qui est écrit. Après avoir respecté les broches, il faut s'assurer aussi que les librairies ont été installées et par la suite, vous allez exécuter ce code à ce niveau. Donc, après l'exécution, vous allez voir que votre système va fonctionner correctement. N'oubliez pas de protéger les LED avec une résistance de protection de 220 ohms. Voilà, ou 200 ohms. Donc, ça peut aller comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description, nous allons vous répondre.